Je te montre ce que ça donne. Ici, je suis sur une fiche. J'ai créé un custom post type. C'est un cuisinier. Donc, j'ai des blocs natifs, une image mise en avant. Et dessous, j'ai les posts méta. Alors, j'ai quelques champs. J'ai niveau d'études, spécialité et biographie. Donc, pour l'instant, j'ai des champs simples, champ texte. Et la nouveauté, c'est que j'ai aussi un champ rich text, donc qui est généré avec un éditeur WYSIWYG classique. Je te montre le modèle et à chaque fois, en fait, j'ai un bloc simple et un bloc qui est connecté et qui n'est pas éditable avec une post méta. Tu vois que l'icône te montre clairement que c'est connecté à quelque chose. Pour accéder à des ressources uniques que j'utilise dans mes vidéos, clique sur le premier lien ci-dessous et inscris-toi. Salut, je suis Grégoire Noyel, créateur de la première formation vidéo intégrale en français sur le full site editing ou éditeur de site. Dans cette vidéo, on va voir une des grandes nouveautés de WordPress 6.5, à savoir le block binding. Le block binding, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui permet de connecter des blocs avec des champs personnalisés. Les champs personnalisés, on a ça depuis très longtemps dans WordPress et c'est ce qui permettait de remplir du contenu dans des champs à part qu'on mettait en page dans des modèles sur mesure. Donc on verra deux méthodes, la plus simple et ensuite une méthode qui permet d'avoir une source sur mesure. D'abord, avant qu'on aille dans le site de démo, je te montre un des articles dans le site qui s'appelle WordPress Developer Blog que je te recommande très vivement. C'est un des articles qui a été écrit par Justin Tadlock, donc je te recommande également cet auteur qui a écrit depuis très longtemps sur WordPress. Et les champs natifs qui sont pour l'instant supportés, évidemment, ça va évoluer. C'est l'image avec l'URL, alt ou le titre, le paragraphe avec le content, donc le contenu du paragraphe, headings avec le content, donc le contenu du headings, et le bouton où on retrouve l'URL, le texte du bouton, le link target et le rel, qui sont des attributs. Je te montre ce que ça donne. Ici, je suis sur une fiche. J'ai créé un custom post type. C'est un cuisinier, donc j'ai des blocs natifs, une image mise en avant. Et dessous, j'ai les posts méta. Alors, j'ai quelques champs. J'ai niveau d'études, spécialité et biographie. Je te montre si j'édite. Donc là, j'ai bien les blocs natifs que je retrouve sur n'importe quel contenu qui repose sur des blocs. Je peux ajouter autant de blocs que je veux. Ça récupère à droite l'image mise en avant dans mon modèle. La grande nouveauté, c'est que là, j'affiche les champs personnalisés. Les champs personnalisés, pour ça, j'aurais pu prendre les champs natifs. Pour avoir une interface qui est un peu plus avancée, j'ai utilisé ACF. Alors attention, ça marche avec la version pro d'ACF. Pour l'instant, la version gratuite ne supporte pas cette fonctionnalité. Si tu ne veux pas utiliser ACF Pro, je te conseille tout simplement d'utiliser les posts méta. Donc pour l'instant, j'ai des champs simples, champ texte, et la nouveauté, c'est que j'ai aussi un champ rich text, donc qui est généré avec un éditeur WYSIWYG classique. Je te montre le modèle. Donc là, j'ai la single cuisinier que j'ai créée. J'ai les données qui sont affichées. Alors, je vais te montrer le sommaire en même temps. Et à chaque fois, en fait, j'ai un bloc simple et un bloc qui est connecté et qui n'est pas éditable avec une post méta. Tu vois que l'icône te montre clairement que c'est connecté à quelque chose. Ensuite, la bio, c'est la même logique. C'est juste un champ différent. Par rapport aux autres qui étaient sur une rangée, j'ai juste choisi un groupe simple parce que sinon, j'avais la biographie qui venait sur la droite et l'autre élément sur la gauche. Donc, je voulais que ça s'empile. Maintenant, je te montre les blocs ACF, les données du cuisinier qui sont connectés donc, au contenu qui s'appelle cuisinier. Ce sont des champs texte simples pour les deux premiers et un éditeur WYSIWYG. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que je peux utiliser les fonctionnalités d'ACF, notamment pour m'assurer que dans chaque fiche, c'est bien rempli. Donc, je vais reprendre les champs, niveau d'études, et je vais indiquer que c'est obligatoire. Donc là, tu vois qu'il y a l'astérisque qui apparaît automatiquement. Je vais prendre le deuxième, validation obligatoire, et le troisième. Comme ça, je m'assure que je n'ai pas de valeur vide. Alors, on verra dans une autre vidéo qu'on peut aller un petit peu plus loin de ce point de vue-là. Mais pour l'instant, je vais faire simple. J'enregistre, ça ne va rien changer au niveau de l'affichage, mais au moins, je m'assure que la personne va obligatoirement saisir ces données s'il veut valider le contenu. Alors maintenant, comment je connecte les deux?
La première chose à faire, c'est vraiment de construire ton modèle. Donc là, je vais repartir dans modèle. Je suis sur la single cuisinier. Donc tu construis ton modèle avec des paragraphes simples. Et c'est à la volée que tu vas remplacer ces métadonnées. Donc là, tu prends un paragraphe. Ensuite, tu prends un autre paragraphe. Et là, j'ai rentré méta niveau d'étude. J'ai mis méta parce que ça me permet de m'indiquer que c'est bien quelque chose qui va être connecté. C'est un code que j'utilise, tu pourrais prendre n'importe quel code. J'ai fait la même chose pour la suite. Alors tu vois que j'ai même mis un style, je peux très bien mettre du gras, et je mets en dur des éléments, directement. Si je mettais un autre élément que je pourrais connecter, mais il suffirait que j'ajoute un paragraphe et je ferai la même chose. Ensuite, si je repars dans mon thème, eh bien je suis dans le dossier qui s'appelle Template. J'ai pris la single cuisinier. Donc, réfère-toi à la template hiérarchie. Donc, on est sur un contenu cuisinier. Du coup, c'est single-cuisinier qui correspond au post type. Alors, par exemple, pour les spécialités, je le vois tout de suite. Spécialité, c'est un paragraphe. Là, c'est en dur. On voit bien que je suis sur le style font weight 700. Donc, il m'indique que c'est en gras. Et juste en dessous, l'autre bloc, on m'indique que c'est un bloc, c'est méta spécialité. Donc là, tu vois que les données, pour l'instant, sont en dur dans le modèle. Je te conseille de faire comme ça, puisque dans tes modèles, après, tu as des données. On pourrait mettre un élément vide, mais c'est plus difficile à manier si tu dois faire des mises en page. Par contre, ce qui est nouveau, et je vais changer un peu l'indentation pour te montrer comment ça marche, on a un nouvel objet qui s'intègre directement dans le bloc. Alors ça, il faut pour l'instant le saisir à la main. Après, on aura une interface, mais là, aujourd'hui, il faut le saisir à la main. Donc, c'est un objet qui s'appelle metadata, et à l'intérieur, on a un sous-objet qui s'appelle binding. Je vais te le mettre juste pour te montrer. Comme ça, tu verras comment c'est construit. Parce que quand tu utilises après create block theme, quand tu régénères le thème, il va tout te mettre sur une seule ligne. Mais rien ne t'empêche pour le construire de mettre sur plusieurs lignes pour que tu puisses voir comment c'est construit. Donc, il y a un binding content et à l'intérieur, on a source et on a argument. Et dans les arguments, eh bien, on appelle la clé. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais essayer de détailler un peu cette partie. On ajoute donc l'objet metadata. À l'intérieur, on ajoute un autre objet, un sous-objet. Donc ça, c'est du JSON, c'est au format JSON, qui s'appelle bindings. Sur le bindings, donc on connecte le content. On choisit à ce moment-là la source, qui est ACF field. Donc ça, c'est important si tu prends la version pro d'ACF. On choisit dans les arguments la clé, qui est cuisinier spécialité. Je te montre la clé. Donc là, c'est cuisinier spécialité. C'est cette donnée-là que tu récupères, donc qui est la clé du post-méta. Si je repars dans mon code, donc là, tout est installé. Je peux enregistrer, il n'y a rien qui est cassé. Je vais pouvoir faire, le lien va toujours se faire. Donc tu vois, je réaffiche mon élément et il ne se passe rien. Par contre, tu peux mixer. C'est-à-dire, je vais te montrer. Alors, je vais reprendre par exemple la single et je vais mélanger. Je vais dire juste après, j'ajoute spécialité, un texte que je vais supprimer après, qui va être en dur. Donc là, je vais faire Toto, n'importe quoi. Je fais enregistrer. Et si je fais enregistrer, tu vas voir dans les modifications. Si je raffiche mon cuisinier et que je recharge, tu vois bien que j'ai Toto, c'est qu'un texte en dur. Si je réaffiche le code dans mon thème, tu vois qu'il a tout remis sur une seule ligne. Après, avec un peu d'habitude, c'est facile à changer. Ce que tu peux, par exemple, faire... Donc, je vais supprimer Toto, je vais l'enlever. Donc, je suis reparti dans l'édition. Donc, je vais enlever Toto, ce bloc. Donc, ce que tu pourrais faire, une fois que tu as installé le premier, eh bien, tu vas prendre l'arranger. C'est bien de le grouper pour manier plus facilement les données. Donc, moi, ce que j'ai fait, une fois que j'avais installé le premier, j'ai dupliqué, en fait, le deuxième. Là, je vais le renommer tout de suite. J'enregistre. Je revalide dans mon thème avec create block theme. Si je réaffiche mon code, tu vois qu'il a mis à jour automatiquement. Test. Et là, on est sur la partie en dur, mais quand tu descends, on a bien toujours le champ qui est dynamique. Et là, déjà, tout est installé. Ce que tu aurais juste à modifier, en fait, c'est la clé. Tu as déjà les éléments. Donc, une fois que tu as fait ton premier groupe, c'est très facile d'ajouter les suivants. Donc là, je vais le supprimer. Celui-ci, c'était juste pour te montrer. Le dernier bloc que j'ai utilisé, il est un peu spécial, mais ça fonctionne également. J'avais besoin dans le projet d'avoir du rich text. Donc, j'ai pris juste un champ WYSIWYG avec la possibilité donc du coup d'ajouter des liens, des listes directement. Et c'est compatible. Alors là, les listes sont parties, donc je vais les remettre. C'est pas grave. Donc, je mets à jour pour te montrer. Et si je recharge, tu vois que le style s'applique correctement. Alors par contre, ce que j'ai fait au niveau d'ACF,
c'est que dans la biographie, j'ai bien choisi un éditeur WYSIWYG. J'ai mis visuel uniquement, donc on ne peut pas aller dans le code, et j'ai mis la barre d'outils basique, de manière à ne pas avoir trop de mise en forme. On va voir maintenant une autre méthode pour créer une source sur mesure pour le binding. Je m'explique. On pourrait très bien dire que la connexion spécialité, donc on a vu que c'était un champ sur mesure, qui est saisi par l'utilisateur. Eh bien, avant d'afficher ce champ, il est possible de faire un traitement sur ce texte. Donc, je te fais une petite démo. On va utiliser une fonction PHP qui s'appelle strUper, qui permet de transformer en majuscules toutes les lettres. Donc là, l'avantage de cette méthode avec une source sur mesure, c'est de pouvoir faire des traitements PHP, même très complexes, avant de l'intégrer avec le binding. Alors, j'ai utilisé le fichier fonction.php de mon thème. Bien sûr, tu pourrais faire une extension, ça marcherait aussi. Et on a besoin de 2 hooks. Le premier hook, le addAction, il est sur le init et il permet d'enregistrer une source sur mesure. Donc, une fois que j'ai fait le init, donc j'ai ma fonction et à l'intérieur, donc je fais un register block binding source. Je lui donne un nom, donc ça c'est le plus important parce que c'est ce qu'on va appeler dans les modèles de notre thème. Ensuite, j'ai un tableau qui déclare 2 choses, le libellé, donc ce qui va apparaître, et ensuite la callback function. Donc c'est à cet endroit-là que je vais pouvoir intégrer des fonctions complexes. Donc ma callback function, elle se trouve là. Je la déclare juste après. Alors après, je ne suis pas obligé de la déclarer juste après. Tant que le site le trouve, il n'y a pas de problème. Mais pour simplifier, je la déclare juste après. C'est ma fonction. Il y a plusieurs arguments qu'on doit mettre. Je ne détaille pas pour l'instant, on fait simple. Je voudrais vraiment que tu comprennes le principe. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je déclare en premier une variable, spécialité source, et je récupère mon champ ACF. Si je repars dans mon groupe de champs, eh bien là, je récupère spécialité, donc cuisine spécialité. Donc ça, c'est la fonction ACF, getField, qui permet de récupérer la valeur du champ. Ensuite, j'applique une transformation sur ce texte. Donc, je fais une autre variable, spécialité transform, et j'utilise la fonction PHP qui fait un traitement sur le texte et qui s'appelle sprintf. Sprintf, donc là, je formate du HTML. Donc, je dis que j'ai italique, j'ajoute une classe. Donc, ça, c'est pratique. Et je mets %s, donc une chaîne de caractères, et je finis par EM. Ensuite, le paramètre suivant, eh bien, j'applique cette fonction PHP, strUper, sur la variable précédente. Ensuite, et c'est ça le plus important, je dois retourner ce texte qui est transformé. Donc ça, pour l'instant, il ne se passe rien, parce que quand je regarde mon modèle, au niveau de ma spécialité, dans les méta, j'appelle toujours pour l'instant ACFField avec la clé, donc cuisiner spécialité. Là, je vais changer ça et je vais directement appeler mon élément. Je vais te montrer comment on fait. Donc, je reprends ma valeur. Je repars dans ma single. Ensuite, je vais dans l'élément, méta spécialité. Ma source, c'est plus ACFField, c'est ma source sur mesure. Et je n'ai pas besoin des arguments. Donc, les arguments, il faut faire gaffe parce que tu vois, tu as des accolades. Donc, je vais prendre l'accolade et l'argument et jusqu'à la virgule. Donc, je n'ai pas besoin des arguments. J'ai juste besoin de changer la source. Alors, j'ai quand même checké si je n'ai pas fait une erreur. Et a priori, tac, 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 oui, c'est bon. De toute façon, si jamais j'ai une erreur, je vais le voir tout de suite dans le navigateur et ça fait partie de l'apprentissage. Donc là, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, cette source, il prend la métadonnée. Je te remontre où je l'ai déclaré. Donc, j'étais en cuisinier. Donc, c'est celui-ci. Donc, ça, c'est mon champ ACF. Il va prendre cette valeur et il va la transformer et il va la retourner avec toute l'opération que je fais en PHP. Et si je recharge ma page, eh bien, tu vois que magique, cette métadonnée, elle a été transformée en majuscule. Alors, je ne sais pas si tu te rends bien compte, mais on est dans un système qui mixe de manière très fluide entre les deux mondes, l'avant FSE et le FSE. Puisque chaque donnée qui peut être injectée dans nos modèles peut avoir un pré-traitement, même très complexe, en PHP avant de l'afficher.
Le block binding est juste une opportunité gigantesque pour tous ceux qui font des thèmes sur mesure. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment une séparation entre le contenu et comment on le structure. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est que ça permet des synchronisations massives à partir de bases de données. Je m'explique. Une fois que les posts méta sont en place, on fait donc une séparation avec l'affichage et du coup, on peut très bien mettre à jour les posts méta. Il y a plein d'outils qui le permettent sans casser la mise en page originale. Bien sûr, pour l'instant, on n'a pas toutes les fonctionnalités, mais c'est que le début et ça va ouvrir des portes énormes sur les personnalisations possibles dans les thèmes.